Salut les amis, salut les petits loups. Alors, dans cette vidéo, nous allons évoquer, êtes-vous plutôt retouche photo ou prise de vue nickel sans retouche? Nous allons voir ça tout de suite après. Alors, doit-on retoucher systématiquement ses photos? Le débat est aussi vieux que la photo elle-même. Êtes-vous de ceux qui retouchent systématiquement leurs photos parce que le labo photo ou le logiciel de retouche photo est le prolongement direct de la prise de vue photographique? En 1973, je me suis acheté, avec mes premières payes, mon premier appareil photo réflexe. Au final, faire développer ces photos était relativement cher. À mon retour de service militaire, fait à cheval en 75-76, j'ai commencé à cogiter sur le fait de pouvoir faire mes développements moi-même. Je fis tout d'abord du noir et blanc, de la diapositive couleur, parce que c'était relativement plus simple à faire. Un peu plus tard, j'ai fait du labo couleur, donc je connais parfaitement le parallèle que l'on peut faire avec le laboratoire photo et le logiciel de retouche photo. Le débat entre les tenants du retouche photo à tout prix et je ne touche pas à ma prise de vue car elle est le reflet direct de ce que j'ai vu est aussi vieux que la photo, comme je le disais précédemment. Je serai moins tranché et je serai un poil plus nuancé dans mon propos. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que le laboratoire soit le prolongement ou la retouche photo soit le prolongement de la prise de vue photographique. Ceci dit, plus on règle aux petits oignons son appareil photo, et moins on passe de temps en post-production, et moins l'on détruit le signal original de départ. D'ailleurs, quand une photo est retouchée sur les affiches publicitaires, la mention doit en faire état, car beaucoup de personnes ignorent que la photo a été retouchée, et quand elles disent « Oh, j'aimerais bien ressembler à ce modèle-là qu'il y a sur la photo », ignore complètement le fait que cette photo a été retouchée et qu'en fait ce n'est plus une photo, c'est une création artistique. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Une fois j'ai vu Catherine Deneuve sur une affiche publicitaire, elle avait une cinquantaine d'années et son visage était lisse de toute ride, donc la photo avait été retouchée. Donc la mention retouchée avec doit en faire état. Le principe juridique est que ce n'est plus une photo mais une création artistique photographique. Est-ce appliqué régulièrement? Ça, c'est une autre histoire. C'est comme dans les pubs qui passent à la télé, vous savez, vous avez un bandeau au bas des vidéos qui vous disent manger des fruits et légumes, boire modérément. Ça passe à une telle vitesse qu'on n'a pas le temps de tout lire. D'ailleurs, qui fait attention à ces bandeaux publicitaires? En ce qui me concerne, depuis l'achat de mes appareils photo hybrides, je retouche très peu. Avec le daylighting actif, le picking focus, la réduction du bruit, entre autres choses, je passe vraiment le strict minimum sur mes logiciels de retouche photo. Et encore, vraiment en ce moment, pas vraiment. Je fais mes photos et à la limite, je les laisse en l'état. J'ai pour habitude de dire, si vous passez plus de 5 minutes sur une photo, à partir du moment où vous connaissez parfaitement bien votre logiciel de retouche photo, cette photo est bonne pour la poubelle de votre ordi. Une fois, j'ai lu quelque part sur le net un article qui disait qu'il fallait absolument passer par la retouche photo pour avoir du noir et blanc. Non, c'est faux. Avec le Picture Control, vous avez la possibilité de faire du noir et blanc. Vous mettez en RAW et vous avez donc la possibilité d'avoir du noir et blanc et une photo couleur. Alors, dans quel cas avons-nous besoin du logiciel de retouche photo? Pour faire la balance des blancs? Aux petits oignons? Oui. Du recadrage? Probablement. Sachant malgré tout que vous avez un menu retouche photo en dessous de la clé à molette et au-dessus de menu personnalisé. Oui, je sais, bien régler son appareil photo, c'est long et fastidieux. Avec mes vidéos, vous allez en gagner du temps. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder concernant bien régler son appareil photo, alors bien régler son Z50, bien régler son D5600, etc., ainsi que les vidéos concernant des sets de réglage. Je vous mettrai sous la vidéo les numéros des vidéos qui me semblent indispensables à regarder, les numéros des vidéos et leur intitulé. Ainsi, vous n'aurez pas à chercher parmi mes nombreuses vidéos. Ce sont des vidéos qui durent entre 9 et 15 minutes, mais qui vous éviteront des tâtonnements et qui vous feront gagner des heures de post-production. Vous passerez ainsi plus de temps à faire des photos qu'à les retoucher. N'est-ce pas rentable, au final, de perdre 10 minutes pour gagner des heures en post-production? Personnalisez finement vos boîtiers, cela vous évitera des heures de retouche photo. Certes, c'est le prolongement logique de la prise de vue, mais franchement, c'est galère de retoucher
1000 photos faites lors d'un shooting photo avec un modèle et devoir passer plusieurs heures à rectifier le tir parce qu'on a oublié de passer de lumière artificielle à photo au flash. Suivez mes conseils et vous passerez moins de temps à retoucher vos photos et plus de temps à en faire. Sur ce les amis, faites de belles photos. Merci pour votre écoute et à très vite.